Bonjour Berthier, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Et toi alors? Ça va, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Bah, comme je te disais, là la question dit comme ça implique qu'il y en aurait un déjà, et qu'on pourrait donner une réponse générale à cette question. Ça, je crois pas que ça soit possible en fait. C'est parce que évidemment le sens que tu vas donner à ta vie va dépendre de la personne à qui tu poses la question, quoi. Tu vois, ce sens-là va changer, va différer, quoi. Euh, du coup, euh, vu que tu m'as montré ton Tipeee là, Ouais. euh, là dans ce que tu m'as montré, il y a quelque chose qui pourrait se rapprocher de cette question, tu vois, mais qui du coup est personnel à toi, le sens Ouais. de ta vie en ce moment en fait. Ouais. Tu vois, il y a aussi ça aussi. C'est que quand tu poses la question une question aussi générale que ça, on a l'impression qu'il y a une réponse valable pour toute une vie. D'accord. Mais là, tu vois bien que rien qu'en montrant ton Tipeee, euh, le sens que tu donnes à ta vie en ce moment, il est circonscrit dans le temps en fait. Mm. C'est en ce moment, le sens que tu donnes à ta vie, c'est ça. C'est cette histoire de, euh, d'aller rencontrer des personnes et parler du réchauffement climatique et essayer de trouver des solutions. Ça, c'est le sens que tu donnes toi à ta vie en ce moment. Mm. Du coup, Mm. mais, euh, mais donc voilà, on voit bien que c'est quelque chose de très personnel Mhm. et qui ne peut pas voilà, être répondu de manière générale, quoi. Aussi bien dans le temps que même conceptuellement, tu vois. Du coup, est-ce que tu pourrais préciser la question? Par exemple, pour toi, qu'est-ce que tu recherches? Enfin, quel est le sens de ta vie? Ah, à moi? Ouais. Quel sens je donne à ma vie en ce moment, en fait? Ouais, peut-être, ouais. Ou peut-être dit autrement encore, qu'est-ce qui compte pour moi en ce moment? Ouais. Euh, il y a plusieurs choses qui comptent en ce moment. Je pense que la première chose que je répondrais qui me vient spontanément, ça serait les relations. Mais les relations avec la famille, les Mm. amis, avec les relations amoureuses. Ça, je pense que c'est d'entretenir de bonnes relations. Ça, je pense que c'est fondamental pour moi, tu vois. Et que justement, ça donne même une raison de vivre. Tu vois. Effectivement, ouais. Cette idée que les relations que tu as, c'est vachement important, quoi. En tout cas, pour moi, ça compte énormément. Mm. Il y a ça déjà. Donc, les relations que j'entretiens avec les autres, aussi bien mes proches que les non proches, c'est important. Et une autre chose aussi, c'est le travail sur la thèse, hein. Ça, c'est pareil, mais c'est un truc circonscrit dans le temps, tu vois. Ça, c'est un petit peu genre la mission que j'ai en ce moment, tu vois. Une mission un Mm. peu de réflexion sur un travail de recherche, quoi, en philosophie. Euh, Ça, on pourrait dire que c'est ouais, la deuxième chose qui compte. Euh, Après, qu'est-ce qui pourrait compter d'autre? Euh, Je dirais peut-être aussi, ouais, tout ce qui est de l'ordre un peu de l'amusement, quoi. Mm. Tu vois, et ça, je le vois à travers, par exemple, le théâtre. Avant, avec les sorties et tout ça, le ciné, Mm. euh, les voyages.
Tu vois, le fait de pouvoir un peu se divertir, mais c'est même pas le bon mot parce que en fait c'est essentiel quoi. Tu vois, c'est pas juste du divertissement comme ça de surface quoi. En fait, le divertissement est essentiel quoi. Et donc il y aurait ça aussi, cette idée de tout ce qui est lié au fait de s'amuser quoi. Et de profiter vraiment de cet instant-là, de fait d'être ici, de voir ce que tu peux faire en ce moment quoi. Qu'il y a ça. Après, il y a autre chose aussi peut-être sûrement qui est important pour moi, mais c'est plus lié à la politique et c'est en même temps un peu lié à ma thèse. C'est l'idée de construire non seulement les concepts, tu vois, pour pouvoir comprendre ce qu'est c'est qu'une société juste, et puis très concrètement, dans les milieux d'activité, essayer d'apporter un petit peu une touche, une aide, un point de vue, certaines actions pour essayer de tendre vers une société un peu plus juste, quoi. Non seulement une société plus juste, mais même plus concrètement des relations à l'intérieur des activités qu'on fait plus justes. Tu vois, avec au centre l'idée qu'on est égaux et qu'il faut laisser la place à chacun de s'exprimer, de pouvoir être ce qu'il veut à partir du moment où il ne fait pas chier autrui, quoi. Tu vois. Voilà. Je pense que là je pense que j'ai à peu près résumé, on va dire, le sens que je donne à ma vie en ce moment. Donc du coup, ta vie tourne autour de, si j'ai bien compris, autour de la justice. Donc la justice t'apporte vraiment quelque chose de... Enfin, travailler dans ce domaine-là t'apporte quelque chose. C'est pas que, hein. Comme je t'ai dit, il y a l'idée d'en même temps des relations. Je pense que c'est le premier truc en fait. Hein. Ensuite, effectivement, on va dire en fait, c'est important aussi pour moi parce que j'y consacre beaucoup de temps. C'est le travail de thèse, tu vois, de recherche. Et puis effectivement, après, mais j'y consacre, en ce moment, en tout cas pour moi, c'est moins important que le travail de recherche et du coup, je vais moins m'y investir. Mais effectivement, pour moi aussi, ça compte aussi, ouais, les histoires de justice et de pouvoir en réalité réaliser un certain idéal, quoi. Tu vois, un idéal d'une société juste, véritablement une société démocratique où chacun aurait la place de s'exprimer et d'être ce qu'il veut, tu vois. Ça, ça ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est l'idée en même temps d'un travail, on va dire, conceptuel, pour essayer de déterminer les mots qui te permettent de penser mieux les situations. Et en même temps, très concrètement, quelles actions tu peux faire, tu vois. Ça, on peut voir ça par exemple en ce moment au lycée. Tu vois, au lycée là où je travaille, et on fait quelques petites actions qui permettent d'un peu revaloriser notre fonction et essayer de défendre certains droits pour mieux vivre, quoi. Voilà. Mais tu vois, l'idée de justice, en fait, n'est qu'une parmi ce qui est parmi les autres choses qui sont essentielles. Mais elle est véritablement essentielle. Tu vois. Moi, j'ai l'impression que le Covid a vraiment affecté plein de monde, quoi. Oui. Bah oui. Par rapport à ce que tu me dis, l'amusement, tout ça. Tu vois, c'est le Covid qui fait que tous les trucs de loisirs sont fermés, quoi. Et que ça doit peser aussi. Tu l'as exprimé que ça te pesait, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est chiant, hein, mais bon, après, pour prendre un peu de recul, il y a quand même des enjeux de vie et de mort. Donc, tu vois, effectivement, bon, on est un peu coupé de certaines activités, mais il y a des enjeux plus importants quand même qui se déroulent, quoi. Et après, ouais, effectivement, il ne faut pas nier non plus que ça peut avoir un impact sur on va dire, la qualité de la vie de chacun, tu vois. Ouais, effectivement, ça peut être vécu comme assez relou, ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein, Moi, je pense que à travers mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de gens des traumatisés de Covid, je pense. Ah ouais? Peut-être. Parce que, tu vois, mon pote avant, il a parlé aussi de ça, qu'il y a eu un avant et après Covid, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Bah après, le truc, c'est que moi, je sais pas à quel point on va continuer comme ça. En fait, c'est un peu trop tôt pour le dire. Je sais pas, par exemple, s'il y a un vaccin, est-ce que les histoires de Covid et toutes les réglementations sanitaires, etc., qu'il y a autour vont s'arrêter, ou si en fait le virus mute et que le vaccin après ça marche pas, tu vois, sur les mutations, est-ce qu'on va continuer comme ça encore pendant longtemps? Ça, je sais pas. Et t'as une inquiétude dans le futur, quoi. Une inquiétude, je sais pas. En tout cas, je ne sais pas à quel point ce qu'on vit en ce moment va durer. Tu vois, est-ce qu'on est parti, est-ce que ça sera fini dans 6 mois là, ou est-ce que ça sera fini dans plusieurs années? Ça, je sais pas. Tu vois. Ouais, je dirais au mois du futur, je te dirai la réponse. Parce que quand je vais monter ça, je parle à mon mois du futur. Mon mois du futur nous dit que c'est toujours la merde. C'est toujours le corona est toujours là. Ouais, je vous pose une question parce que. C'était quoi la question là? Bon, là, on avait parlé du sens de la vie, mais. Ouais, après on a tourné dans le Covid, sur ce qui nous manquait, ce qui était plus important pour nous. Et après on a parlé de quoi? Et ensuite on a commencé à dire un truc sur la justice, parce que tu penses. Oui, tu penses qu'il y a beaucoup pourquoi il y a beaucoup d'injustice pour toi, selon toi? Pourquoi il y a beaucoup d'injustices? Parce que quand tu me dis tu me dis que oui, j'aimerais travailler, tu travailles sur des choses pour évoluer la justice. Donc il y a un problème déjà de base. Alors ouais, moi je poserais pas le problème comme ça, Ouais. je dirais plutôt que on est dans une société qui a certaines promesses, quoi. Des promesses d'émancipation, de pouvoir vivre, on va dire, une vie d'une certaine qualité. Et ces promesses ne sont pas encore réalisées. Tu vois, je pense que c'est ça, en fait, on pourrait tendre vers on peut tendre vers une société plus juste, mais ça nécessite du coup de réaliser ces promesses. Tu vois, ces promesses concernant, après des choses simples, hein, ça va être des choses par rapport à, par exemple, avoir accès à un hôpital, avoir accès à une éducation de qualité, donc l'école, les transports, et même des relations plutôt épanouies. Et effectivement, il y a des tas d'endroits, des tas de populations qui n'ont pas accès à ces choses-là, quoi. Et alors, dire pourquoi, alors là, c'est une question énorme, tu vois, parce qu'il y a des tas de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, on peut essayer de tendre vers là, quoi.
Ça te rend dubitatif. Non, c'est juste je suis en train de réfléchir sur effectivement ce que tu dis, t'as raison, mais il y a bien forcément quelque chose qui freine. Parce que si on tend vers ça, pourquoi on n'y est pas tout de suite, tu vois? Alors que nos ancêtres ont peut-être fait des choses pour aller dans ça, tu vois? Nos anciens. Alors pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? C'est que on est quand même dans une société capitaliste et où du coup il y a certaines habitudes, certaines manières de penser, certaines manières de voir les choses qui sont très ancrées et qui ont des conséquences du coup sur ces promesses. Tu vois, et je pense qu'effectivement le capitalisme, bah, poussé à cet extrême-là ne permet pas de réaliser toutes ces promesses, tu vois. Je pense qu'il faut un peu revoir le schéma de base et revenir à des choses plus simples, tu vois. Et qu'effectivement, je vais te dire un truc qui semble vraiment peut-être trop gros, mais que l'économie soit au service du politique et pas l'inverse, quoi. Tu vois, c'est dans le sens où l'économie doit pourvoir en fait les choses de base qui sont communes à nous tous, qui sont de l'ordre d'accès à la nourriture, à l'eau, au logement, comme je te disais, transport, hôpitaux. En fait, je pense que c'est sur ces choses-là, tout le monde peut être d'accord en fait. Mais qu'il y a des enjeux d'intérêt privé, d'intérêt de classe, d'intérêt qui peuvent freiner, quoi. Non seulement il y a ça, mais il y a des trucs liés au capitalisme, mais il y a aussi d'autres choses qui sont liées à l'idée de qu'est-ce que c'est que l'égalité. Tu vois, ça je crois que c'est pas tout à fait clair en fait. Tu vois, parce que dans l'idée, tout le monde est d'accord. Enfin, pas tout le monde, non. Mais on pourrait dire, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que oui, une société juste, c'est une société plus égale, mais l'égalité par rapport à quoi? Tu vois, c'est, il faudrait réfléchir vraiment là-dessus. Tu vois, sur quelle égalité on vise en fait. Parce que si c'est l'égalité de pouvoir faire tout et n'importe quoi, bah non, ça fonctionne pas en fait. Tu vois, il y a une véritable, enfin pas une véritable, mais une égalité pensée sur des choses communes, implique forcément que tu n'es pas libre de faire tout et n'importe quoi. Tu vois, si on vise une égalité par rapport aux choses de base humaine, ça nécessite en fait beaucoup de redistribution. Tu vois, s'il y a des territoires où c'est difficile d'accéder par exemple à un hôpital, ça veut dire que ça nécessite une redistribution de certaines richesses pour machin, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je dis que l'économie doit être au service de la politique et pas l'inverse, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la phrase il y aura toujours, tant qu'il y aura des vainqueurs, il y aura des vaincus? C'est quoi? C'est une vérité grammaticale, ça. Mais oui, je sais pas quoi te dire de ça. Ah, d'accord. Parce que c'est un rapport avec l'égalité, quoi. S'il n'y a pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu. Ouais. Tu dis ça par l'idée de compétition, c'est ça?
De l'idée qu'on est dans une société compétitive et que du coup il y a des vainqueurs et des vaincus. Bah ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'ai pas vu comme ça, mais ouais. Bah ouais, effectivement, à partir du moment où on est dans une société de compétition, oui, il y a des vainqueurs et des vaincus, quoi, oui. Donc effectivement, faut repenser ça, quoi. Et que il est tout à fait possible de penser une société qui ne fonctionne pas sur la compétition, mais sur autre chose, quoi. C'est vrai que je crois que cette idée-là est quand même pas mal ancrée sur l'idée que la compétition crée en gros de l'effort et donc du mieux. C'est pas obligé en fait. Et il y a sûrement d'autres manières de penser le fonctionnement de nos sociétés que sur la base de la compétition, quoi. Surtout que voilà, après surtout voilà, dans un monde mondialisé, si tu penses que comme ça, bah, ça crée les problèmes en fait qu'on a aujourd'hui, les problèmes écologiques, etc., quoi. Ouais. Bah alors après, à partir de quel on va dire, schéma de base on penserait à une société juste, bah ça c'est une vaste question, hein. Tu vois, une société du coup qui fonctionnerait pas sur la compétition mais sur autre chose. Je sais pas si on m'entend bien, comme ça. Ouais, j'étais à fond dans ce que tu me disais. Ça commençait à... Mais oui, pareil, on pourrait penser, je sais pas, une société qui fonctionne sur l'entraide, par exemple. Tu vois. Le truc de base, ça serait l'entraide. Et l'entraide pour aboutir à quoi, bah, je pense à que chacun puisse vivre comme il veut, quoi. Comme il veut. Et voilà, ouais. J'ai l'impression qu'on pense sur le même but, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et que... Mais est-ce que c'est nous ou est-ce qu'il y a... En fait, ce serait intéressant d'interroger des gens qui pensent pas comme nous, quoi. Qui pensent, genre que... Je sais pas, je pense que, pour moi, c'est la société qui t'apporte aussi des choses, tu vois. Les autres nous apportent des choses, comme moi, j'apporte des choses aux autres. Et... Dan, il m'a dit qu'il fallait interroger des milliardaires, quoi. Pour voir ce qu'ils en pensent de ce que tu dis, quoi. Tu vois, t'exposer... Bah, quand même, moi je trouve que de base, il y a un problème au fait d'être milliardaire. C'est pas normal en fait. Enfin, de base, ce n'est pas juste. Parce que quand on pense que. J'aime bien cette expérience de pensée là, où tu imagines quelqu'un à l'an zéro, Jésus quoi. Et on imagine que ce gars-là qui naît à l'an zéro là, il est milliardaire, il a 1 milliard. Et tu le fais dépenser 1000 euros par jour. 1000 euros par jour à l'an zéro. Tu arrives à aujourd'hui, donc 2000 ans plus tard, il n'a même pas dépensé sa fortune. Ça fait 200 000 quoi. Hein? Ça fait 2 millions. Ça fait un peu plus, je sais pas combien. Hein. Mais tu le fais dépenser 1000 euros par jour de l'an 0 à aujourd'hui, et le milliard, il l'a pas dépensé. Parce que 1000 euros par mois. 1000 euros par jour. Par jour? Par jour, oui. 1000, donc 1000, c'est 1000 x 30, donc 30 000, x 12. X 12, ça fait... Bah, en gros, pour une année, il y a 360 jours. Ouais. Ça fait donc 360 000. Ouais, voilà, ça, c'est mieux. 360 000. Et tu fais 360 000 x 2000. Je sais pas combien ça fait. Ça fait 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Ça fait 720, quoi. 720 000. Presque 720 000, 1000. 720. 700, alors, tu fais 720 000 x 2000. Donc 720 000 et tu rajoutes 4 zéros. Ça fait... tu rajoutes 3 zéros. 7 millions. Attends. Ça fait 7 millions. Tu fais donc...
Putain, ça serait ouf, l'explosion. Attends. On va prendre une calculette. Calculette. Là. Donc, on va dire 360 000. 1, 2, 3. Fois 2000, 2000. ça fait 7 millions. Alors, ça fait 720 millions. 720 millions, ouais. Voilà, donc tu fais. Ça fait Tu prends le milliardaire. le milliardaire, la zéro. Tu arrives à aujourd'hui. Donc, c'est un mec qui a vécu 2000 ans. Hein. Ah ouais. Et ben, Mais en tout cas, toute sa famille est à l'abri. et ben, il n'a dépensé que 720 millions. Il n'a même pas dépensé son milliard. Ouais. Tu vois. Donc voilà, c'est que humainement, ce n'est pas possible, tu vois, de dépenser autant d'argent. Ouais. 1000 euros par jour quand même. Hein. Mm. En gros, enfin je sais pas, c'est une somme de ouf quoi. Mm. Et ben, ça sert à faire comprendre ce que c'est qu'un milliard. Et que en fait, un milliard, et ben, humainement, bah, ça n'a pas de sens, tu vois, de donner que quelqu'un ait autant d'argent. De toute façon, il ne pourra pas le dépenser. Donc il y a un truc, il y a un souci dans le fait même qu'il existe des milliardaires. Alors qu'il y en a qui crèvent la dalle, tu vois. Ça, c'est... L'incohérence. Bah ouais, c'est que de base, ça ne peut pas être juste. Tu vois, comment c'est possible, quoi. Tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Bah, c'est le fonctionnement du capitalisme. Bah ouais. C'est comme ça que. Après avec nos jours, c'est le capitalisme sauvage maintenant. Et du coup, ouais, non, il devrait. En fait, il faudrait redistribuer tout cet argent-là. En fait, il faut se dire que quand tu travailles dans une entreprise, il y a une part qui revient à toi, mais l'autre part, le surplus, ça va dans les actions. Et les actions sont détenues par les milliardaires. Donc en fait, à chaque fois que tu donnes de ta force du travail, il y a une partie qui enrichit parce que le patron a les moyens de production. Ouais. Donc du coup, donc du coup, toi, si tu veux devenir milliardaire, tu achètes les actions de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que tu as une petite part de l'entreprise et avec les dividendes, bah, tu deviens riche, quoi. Ouais, mais tu vois, on voit bien aussi que quand même, si on réfléchit sur les milliardaires, qu'il y a un truc par rapport à la cupidité qui est exacerbée, quoi. Tu vois, vouloir devenir milliardaire, il y a un gros souci. Tu vois, c'est que là, ton but, du coup, ça ne peut pas être juste avoir de certains moyens, c'est plus que ça, c'est juste avoir de l'argent, quoi. Et c'est le pouvoir, quoi. Ouais. Et bah, ça ne peut pas fonctionner avec l'idée de l'égalité, tu vois. C'est que là, il y a du coup des êtres humains qui sont plus que des êtres humains, quoi. Enfin, qui se prétendent plus, quoi. Oui. Et qui prétendent à plus, quoi. Donc, non, il y a un moment, c'est sûr, si on veut réaliser une société juste, il y a un moment où les milliardaires, il faut que ça s'arrête, quoi. Faut pouvoir. Mais ça, ouais, je sais pas à quel point c'est possible de faire ça, hein, de dire non, c'est fini ça. Les milliardaires, ça n'existera plus. Et comment on arrive à ça? Comment on en arrive à ça? C'est clair que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Hein. Mais à mon sens, pour que ça passe, il faudrait que ça vienne pas directement de on prend tout l'argent des milliardaires machin. Ça, jamais ça passera. Mais ça serait quelque chose de l'ordre de un projet de société en fait. D'un projet politique où on est d'accord sur le fait qu'une société juste pourvoit à certaines choses de base à tous les êtres humains et que du coup ça nécessite une redistribution. Tu vois. Mais on pourrait réfléchir même par rapport à ça, par rapport au logement, tu vois. Il n'est pas possible de vivre bien si tu n'as pas de logement. Du coup, une société juste pourvoit un logement. Du coup, ça nécessite de penser quand même la gratuité du logement. C'est quoi cette aberration de fou où
où on doit payer pendant 25 ans pour devenir juste propriétaire. D'avoir un truc qui dit ça c'est à moi. Ça n'a aucun sens, tu vois. Oui. Les logements existent déjà. Tu vois, il y a un truc où ça marche sur la tête, tu vois. Tu vois, par exemple, si je devais acheter cet appartement-là, mais je le paierais toute ma vie. Quel est le sens de ça, tu vois? Il y a un truc là qui va pas, quoi. À mon avis, une société, on va dire, idéale, un peu utopique, quoi, mais eh ben, donnerait un logement à partir d'un certain âge par rapport à combien vous êtes, etc. Tu vois. Du coup, ça nécessiterait de repenser plein de choses. Mais en réalité, je pense que du coup, les salaires seraient bien, bien, bien diminués, mais tu ne paierais pas de loyer. Tu vois. Donc, et en contrepartie, il n'y aurait plus de personnes dans la rue. C'est l'idée d'un droit réel au logement, quoi. Un truc où. Et aussi, voilà, sur le fait de. Ça te ferait aussi réfléchir, du coup, forcément, sur toutes les cages à lapins. Tu vois, les trucs de 10 mètres carrés, machin, bah. Si on y réfléchit collectivement, on se dirait, bah non, moi, j'ai pas vraiment envie d'être la personne qui tombe sur la cage à lapins. Donc on se dirait, bah, il faut qu'il y ait un minimum. Il faut qu'il y ait un minimum pour une personne, bah, on pourrait dire. Et ça serait des discussions intéressantes du coup. Qu'est-ce qu'un logement minimal pour une personne? Et là, il y aurait une véritable discussion politique. Tu vois, on pourrait estimer que bah, c'est peut-être 25 mètres carrés. Tu vois, et du coup, de quoi il y aurait besoin dedans? Il faudrait, oui, qu'il soit isolé, il faudrait qu'on n'entende pas trop les voisins, qu'il y ait tout le nécessaire à l'intérieur. Donc quoi comme truc à l'intérieur et, euh, et puis ouais, et puis parce que là on est dans une société où il existe déjà des propriétaires. Donc forcément ça pourrait pas se faire du jour au lendemain, quoi. On pourrait pas dire juste au propriétaire bah, vous rendez votre truc que vous avez payé toute votre vie, quoi. Mais ça, du coup ça se ferait sur plusieurs générations. Tu vois, faudrait qu'il y ait des compensations pour tous ces propriétaires-là qui sinon n'accepteraient jamais, quoi. Et je pense que ce serait des choses qui seraient possibles et puis dont on pourrait vraiment estimer que ouais, c'est plus juste en fait. Et, euh, et du coup, sur plusieurs générations, de se dire, bah, on essaye d'aboutir à une société où le logement est garanti à chacun. Ça serait une politique intéressante. Tu vois. Ça, je pense que ouais, les gens pourraient se passionner par rapport à ça. L'idée, rien que cette idée-là, juste du logement, je pense que les gens pourraient être vraiment passionnés et s'investir à fond sur quelle politique commune on se donne par rapport au logement pour aboutir à une société où pour chacun il sera garanti d'avoir un logement. Tu vois, là ouais, c'est intéressant. Donc il faudrait du coup commencer à réfléchir, à planifier, quoi. Mais là, on rentre vraiment sur la propriété, quoi. Ouais. Sur qu'est-ce que c'est la propriété? Bah Tu vois, ouais. qu'est-ce que c'est la propriété d'une personne qui a l'usine, d'une personne qui a un logement, tu vois, d'une personne qui a... Par exemple, moi j'ai une histoire qu'on m'a racontée, l'histoire du gars qui est devenu pompier et qui a acheté un appart et qu'il a vu qu'il avait un surplus. Donc du coup, ce surplus-là, il a réinvesti pour acheter notre appart. Et maintenant, il a environ une soixantaine d'années, il a peut-être 20 000 apparts dans Paris et maintenant il est devenu rentier, quoi. Bah ouais, bah, c'est n'importe quoi. Et le mec, maintenant, ce qu'il fait de ses journées, il fait le tour du monde, quoi. Avec l'argent des gens qui payent le loyer, quoi. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Non, mais là, on voit qu'il y a quand même un truc qui forcément injuste, quelque part. Tu vois, il y a quelque part, forcément, tu profites Du système, quoi. du Du titre de propriété. Ouais, voilà, ouais. Et forcément, du coup,
quand tu nais dans une famille qui est déjà aisée financièrement, bah, ça va être beaucoup plus facile pour toi de devenir rentier, quoi. Et donc de pas travailler. Donc, tu vois. Enfin, et là, il y a. Non, mais le mec était pompier, c'était des années 50 quoi. Il est né Ouais. dans les années 50, 40, 50 plutôt. Et- Oui, non, mais je comprends bien, hein. Mais du coup, que le gars, il a travaillé pendant une certaine période de sa vie, puis après. Jusqu'à devenir indépendant Ouais, ouais, financièrement, parce qu'il a des apparts, donc il a des rentrées d'argent de loyer. ouais. Et avec ça, il fait ce qu'il veut, quoi. Il a plus de. Mais tu vois, ce truc-là, bah, juste, ça ne peut pas marcher à grande échelle. Il y a juste quelques personnes qui peuvent profiter C'est ça. de ce système-là. Donc c'est forcément injuste, c'est forcément inégal, tu vois. C'est très bien pour lui, dans le sens où bah, lui, bah, maintenant, il kiffe sa life, quoi. Mais politiquement, bon, bah, ça pose quand même certains soucis, quoi. C'est... Mais ouais, moi je pense qu'il y a un truc à gratter sur la propriété, quoi. Parce que tout ça, c'est une question de titre. En fait, c'est qu'est-ce qui te dit que cet appart c'est à toi? Juste ce qui est écrit, quoi. Donc c'est juste de l'écriture. Bah oui, oui. Donc en gros, ça revient sur la loi, parce que c'est la loi qui garantit ça, quoi. Qui garantit le titre de propriété, et même depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, où ils disent que la propriété est quelque chose de sacré. Ouais. Ouais, bah, mais ça, c'est vrai que c'est la propriété, c'est quelque chose de très très ancré dans notre société. Et dire, bah, en fait, il faudrait peut-être réfléchir sur l'idée d'abolir la propriété. Ça, c'est quelque chose qui passe pas trop. Ouais, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Bah ouais, c'est intéressant parce que ça t'ouvre des perspectives. Tu vois, j'imagine que tu vois, il est possible de faire un mixte en fait. Mais ça nécessite quand même de réfléchir sur la propriété. Parce que voilà, forcément, quand il y a des trucs qui coûtent aussi cher qu'un appartement sur Paris, ou même une maison à 200 000, n'importe où, à 200 000 euros, tu vois, bah forcément, tu dois bosser toute ta vie pour payer ta maison. Donc, bon. Mais en réalité, la maison, c'est pas comme si elle était à construire. La maison existe déjà. Donc, qu'est-ce que tu payes en fait? Tu vois, il y a un truc qui est bizarre là-dedans. C'est et donc il y a effectivement, je dis parce qu'on pourrait dire bah ouais mais il y a toujours besoin de nouveaux logements et donc il va falloir bien les payer ces logements. Tu vois, mais ça moi je pense qu'en fait ces nouveaux logements ils peuvent être payés par la collectivité. Tu vois, effectivement, bah forcément, ça nécessiterait que les impôts soient sûrement plus élevés. Mais au niveau de la qualité de la vie, je pense que ça serait beaucoup mieux en fait. C'est parce que de base, juste, bah, moi par exemple, là, je paierais pas 720 euros par mois à payer un loyer, quoi. Et en fait, où va cet argent-là? Bah, c'est juste à ma proprio qui a sûrement plusieurs appartements et qui s'enrichit. Tu vois, Après, il y a un autre truc aussi, une autre donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que à l'époque des vieilles personnes, tu vois, les années 70-80, les maisons ne coûtaient vraiment pas cher, quoi. Et là, depuis l'offre et la demande, depuis la libéralisation de l'économie, ben, tous les épargnes vont vers les appartements, donc du coup c'est pour ça que les prix augmentent. Donc c'est pour ça que là, avec notre génération, on aura du mal, enfin il faut qu'ils aient au moins 40-50 ans de crédit pour pouvoir acheter un appart, quoi. Alors qu'avant c'était même pas 10 ans, voire 20 ans, quoi. Ouais, bah ouais. Et imagine, le prix de l'immobilier augmente encore et encore et encore et encore, tu vois, et que imagine je sais pas moi, dans 30 ans, une maison, ça coûte plus 200 000, mais ce qui est déjà un prix de fou, quoi. Mais genre 500 000. Tu fais un crédit sur 50 ans. Tu vois, enfin, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi.
Tu vas peut-être repenser le truc. Et autant être radical à ce moment-là. Si tu repenses le truc, dans le sens radical, dans le sens de revenir aux choses de base, tu vois, vraiment à l'origine. Tu vois, qu'est-ce qu'on cherche, tu vois, qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Et c'est ça. Et donc du coup, on vient sur... Là, on fait un cycle. C'est quoi le sens de la vie? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. Bah, en tout cas, dans le sens de qu'est-ce qu'on veut pour une société juste, tu vois. Et évidemment, tu vois, à mon sens, et ça je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, une société juste pourvoit au logement de chacun. C'est-à-dire, il est possible pour chacun réellement d'habiter dans un logement décent. Bah après voilà, et on peut exporter ce truc-là partout, enfin sur beaucoup de choses essentielles. Sur la nourriture aussi. Il n'est pas possible de vivre si tu ne manges pas. Tu vois. Et il n'est pas possible de vivre bien si tu ne manges pas correctement. Bio, etc. Tu vois. Bah forcément, du coup, une société juste pourvoit à ça. Tu vois, et ça pose la question de la gratuité de la nourriture. Je crois que sur la gratuité de l'eau, c'est de plus en plus admis. Que l'eau... En fait, il y a un argument phare chez les économistes, c'est qu'ils disent que le marché financier, le marché est efficient. C'est-à-dire que l'allocation des ressources, c'est l'argument phare. Et ben c'est pas quelqu'un qui décide de qui a quoi, mais la meilleure répartition, c'est le marché. C'est eux qui décident où est-ce que les ressources vont aller, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a le marché en fait. C'est parce que les gens ils croient que c'est le marché qui savent où vont les ressources. C'est la répartition des ressources. Ouais. C'est l'argument phare. Genre le marché c'est mieux, c'est ça? Ouais, c'est le seul moyen qui permet d'avoir une répartition équitable. Bah non, c'est pas vrai, parce qu'on voit bien que oui, c'est pas je sais que c'est pas vrai, mais il y a des arguments cons comme ça qui traînent. Hein. Et qu'il y en a, ils croient et qui disent, ah ok, marché, si le marché alloue très bien les ressources, faisant confiance au marché, donc du coup c'est l'idée du libéralisme, quoi, de base. Ouais. Non mais ça marche pas, Mais en tout cas, même si ça marche pas, on le vit dans le réel, quoi. Ouais. Dans notre cercle. Mais voilà, les choses ne sont pas fixées dans le marbre, tu vois. Il est possible, le capitalisme a une histoire, et peut-être qu'on aboutit à la fin de cette histoire. Quand on arrive à un monde qui se détruit lui-même, avec des tas d'inégalités, des gens de plus en plus riches et des gens qui restent toujours pauvres, et là on aboutit en fait à des paradoxes trop forts, quoi. Et des injustices, des inégalités intolérables. Donc on peut dire, on a vu ce que ça donne ce système-là, autant le changer. Et du coup, y réfléchir vraiment. Et notre chance à nous, c'est qu'on on a des tas d'outils conceptuels, et on a aussi une histoire assez longue pour pouvoir dire qu'est-ce qui est envisageable et tout ça, quoi. Y réfléchir vraiment, et en plus on peut y réfléchir collectivement, quoi, tu vois. Et en plus, moi je crois qu'on les connaît déjà, les réponses. Elles sont évidentes, tu vois. Comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, évidemment, le transport, c'est nécessaire. Mais tu vois, quand on dit ça, tu vois, si par exemple, si on parle juste du transport, donc l'idée, ce n'est pas d'avoir le train gratuit. Parce que dans ce cas-là, dans les villes où il n'y a pas besoin de train mais d'une voiture, eux ils sont niqués. Donc l'idée c'est vraiment le transport. Il faut pouvoir se déplacer là où tu as besoin. Donc dans certains endroits, il y a besoin d'une voiture. À d'autres endroits, il y a besoin d'un bus, d'un train. Et donc c'est en fonction de l'endroit où tu es,
Mais là, on va sur l'urbanisme. Ouais, Je- sur des politiques locales, tu vois. Mm. Des gens qui connaissent mieux forcément leur territoire et de ce dont ils ont besoin. Mm. Et que si ce droit-là, on peut être d'accord partout dans le monde, sur le fait que bah oui, les gens, il y a besoin de pouvoir se déplacer, bah, ça veut dire que localement, il faut réfléchir, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en place Mm. pour pouvoir se déplacer. Mhm. Tu vois, Ça, c'est intéressant parce que là, on a parlé du sens de la vie. Tout de suite, on a commencé à parler de la justice. Et dès qu'on a rentré dans la justice, on est rentré dans le capitalisme et de ses inconvénients. Je sais pas, je pense qu'il y a des avantages dans le capitalisme, mais il y a aussi des inconvénients et on les a cités. C'est Mais- quoi pour toi les avantages du capitalisme? Bah, il y a quand même enfin, l'argument principal, c'est que c'est la liberté, quoi. Le capitalisme, c'est ce que t'as pas de, y a pas de contraintes, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est dans le sens que quand tu es propriétaire, bah, tu es libre de faire ce que tu veux, tu vois. Il y a cette idée de liberté qui est ancrée dans le capitalisme, tu vois. Ouais. Mais je crois que ouais, ça c'était une promesse du capitalisme, mais qu'elle n'a pas été tenue. Ah, peut-être, ouais. Tu vois que c'est cette idée-là que ouais, bah, tu consacres une grosse partie de ta vie à bosser, quoi, et qu'en contrepartie, tu as du temps libre. Oui, il y a ça aussi. Tu vois, cette idée-là, elle est bien tenace quand même. Tu vois, ce truc-là de, en échange bah, d'un temps, on va dire, de devoir, quoi, et ben, tu as du temps libre. Mais c'est de moins en moins valable, en fait, ce truc. Ça ne marche pas vraiment. Tu vois, c'est... si on regarde concrètement les choses, le temps libre qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait et tout, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut pousser un peu plus loin la question et peut-être même se rendre compte euh, que cette promesse-là de tu fais ta journée de boulot et en contrepartie tu as du temps libre, ça ne tient pas vraiment. Il faudrait pousser la réflexion. Mais j'ai l'impression que tu vois, rien qu'en disant la question, tu vois, sur le sens de la vie, tout de suite on a basculé sur le capitalisme et ensuite on a basculé sur l'économie, tu vois. Donc ça veut dire que vraiment l'économie a une emprise sur nous, quoi, sur notre bonheur, Euh, ou sur le sens de notre vie, quoi. Bah oui, enfin, oui. Bah, dans le sens où forcément on a besoin d'argent pour vivre, donc oui. Mais c'est pareil, tu vois, bah, ce truc-là, bah, c'est pas nécessaire en fait. Il est tout à fait possible de penser une société où qui se baserait pas nécessairement sur le fait d'acquérir une certaine somme pour pouvoir vivre. Enfin, c'est un moyen qu'on a, mais il est possible de réfléchir à d'autres moyens, quoi. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut être créatif pour pouvoir ressortir du capitalisme, quoi. Créatif, Bah, même dans les concepts, créatif dans d'autres idées qu'on n'a pas développées, quoi. je pense que les idées, on les a déjà. Hein. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il y a la plupart des problèmes ont déjà été pointés du doigt et des solutions ont déjà été proposées et tout ça. Après, je pense qu'on est plus à un truc de il faut le faire. Mais ce qui nécessite en fait beaucoup, quoi. Déjà, de changer de système, ça ne veut pas se faire comme ça, quoi. Ça se fait sur un temps long, forcément. Mais qui peut être qui peut être passionnant, quoi, qui peut être très excitant, tu vois, si franchement imagine, quoi, dans les programmes politiques des partis, ça serait pas juste des politiques pensées sur les trucs du moment, quoi, mais sur vraiment des idéaux de société et tout, tu vois. Là ça serait beaucoup plus intéressant. À construire. Bah ouais, tu vois, mais il faudrait que les politiques s'emparent de ces questions-là. Et en réalité,
ces questions-là ont déjà été emparées par des tas et des tas d'associations et de gens partout qui du coup réalisent eux-mêmes du coup la société idéale dans laquelle ils veulent vivre, quoi. Et après il faut voir concrètement comment ça se passe, si ça marche pas, tout ça, quoi. Et si ça crée pas des petites sectes, tu vois, mais je pense qu'il y a des tas d'expérimentations partout dans le monde. Parce que je pense que c'est sûr. C'est une bonne phrase d'intro pour. Non, mais là, ce que tu viens de dire, c'est une bonne phrase d'intro, je trouve. Pour aller visiter, pour aller voir toutes les applications d'idées, quoi. Bah ouais. Ah, mais ça franchement, ça peut être vachement intéressant d'aller voir ça. D'aller interviewer des gens qui sont vraiment dans l'application de ces idées-là, quoi. Ou de ces solutions face à ce que tu nommes l'inégalité. Ouais. Ah ouais, et de voir comment ils pensent l'égalité. Ouais, c'est pas intéressant. Ouais, c'est vrai. Interviewer des gens comme. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que. Et aussi, voilà, et voir concrètement, se confronter aussi à des réalités, voir est-ce que ça marche. Tu vois ouais. Pas sûr. Tu vois, il faut voir. Et du coup, d'aller de voir ça comme un peu des laboratoires d'expérimentation humaine, tu vois, où d'autres systèmes sont mis en place. Après, pour moi, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours besoin d'un réseau commun. Tu vois, tu veux pas sortir juste du réseau comme ça. Rien que si on imagine, je sais pas, l'accès à l'eau, tu vois. Tu peux pas faire tout ça tout seul, quoi. C'est ou l'électricité, ou. Ouais, on est obligé de vivre en communauté, quoi. Tu veux pas vivre tout seul, quoi. T'es obligé, t'as besoin des autres, quoi. Et donc, du coup, ça revient sur la politique. Comme t'as besoin de vivre avec les autres, donc ça revient sur. Mais ça c'est d'ailleurs c'est une idée. Tu vois, en fait, ça revient à poser la question de quelque part de la liberté, tu vois. C'est que la liberté pendant quand même encore aujourd'hui, elle est pensée en opposition avec la liberté des autres. Moi j'ai ma bulle de liberté et les autres ont leur bulle de liberté. En fait, en réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. Parce qu'on est interdépendants. Et du coup, la liberté se pense en commun. C'est en s'associant avec d'autres et donc en prenant en compte le fait qu'on est vulnérable et donc dépendant des autres, que là on peut construire une véritable liberté du coup, mais qui est commune. Où chacun agrandit sa marge de manœuvre. Si tu es tout seul à penser ta liberté, tu ne feras pas grand chose. Ça c'est sûr. Tu vois, donc la liberté, il faut la penser en commun, tu vois, donc directement politique. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais putain, il faut des arguments posés. Je vais trouver des arguments posés. Tu m'as dit, oui, l'être humain ne peut pas vivre tout seul. Il est obligé d'être en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut des règles. Mais ces règles-là, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent de quelque chose. Et dans ces quelque chose-là, peut-être est-ce que ça vient du sens où on a besoin d'une bulle et tout, etc. Ou est-ce que c'est il faut imposer aux autres de pas faire ça parce que pour le bien de la communauté, tu vois. Et j'ai l'impression que là actuellement, la mentalité actuelle, c'est plus il faut que ma bulle soit de plus en plus grande. Ouais. Et c'est pas dans il faut limiter ma bulle. Si on voit comme ça, après de l'autre côté, on peut voir. Ouais, tu veux dire que si on pense la liberté en commun, on réduirait notre marge de manœuvre? Peut-être. Moi je crois pas, non, je crois que c'est l'inverse. En réalité, on serait, par exemple, si on revient à cette idée d'idéal où chacun, tu vois, quand il naît, on va dire en
France, et ben, il a accès nécessairement au logement, à la bouffe, à l'eau, à une éducation. En réalité, c'est ça la liberté. Il est, tu vois, la société, les règles qu'on aura mises en place lui permettront de vivre comme il veut. Parce qu'il aura une marge de manœuvre énorme et qui sera du coup garantie par le reste de la communauté. Tu vois, Ouais, je vois. C'est l'inverse en fait, c'est que l'interdépendance crée de la liberté. Alors que de penser les choses tout seul dans son coin, ça fait que tu as une liberté très très réduite en réalité. Tu vois, mais très, très tout bêtement, tu t'imagines un mec tout seul, je sais pas, au fin fond de la France là, putain, le gars doit galérer pour avoir accès à l'eau, l'électricité, tout ça. Et en fait, il y a besoin de tas de choses communes. Par exemple, là j'ai une histoire, il y a un milliardaire qui s'est acheté un terrain, il est tout seul, avec son truc, etc. Sauf que ses revenus, c'est les revenus du capital, quoi, les revenus des actions, quoi. Ouais, du coup, sauf qu'il a oui. Ah oui. Mais sauf que le mec, il est tout seul et il est content, quoi. Ouais, non, mais c'est pas dans le sens de vivre tout seul, ça c'est possible. Mais c'est dans l'idée, parce qu'il faut bien qu'il ait accès à l'eau. Ouais. S'il est malade, il fait quoi? Tu vois, faut bien qu'il puisse payer, quoi. Enfin, il paye les docteurs et tout. Bah oui, il a l'air d'air, quoi. Mais donc, du coup, il a besoin des autres. Bah oui. Mais sauf qu'il a besoin des autres parce que il y a l'intérêt derrière. Parce que quand tu parles de l'argent. Non, c'est qu'il a besoin des autres parce qu'il est humain. Oui. Après, lui, la manière dont il vit, tu vois, sa manière de vivre, c'est lié au fait qu'il ait des revenus, etc. Mais ça, c'est possible de penser les choses autrement, tu vois. C'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il a accès à tout ça. Enfin, là, en l'occurrence, oui. Mais c'est pas une nécessité. Tu vois, c'est pas... le fait d'être milliardaire n'est pas la condition pour pouvoir vivre bien, quoi. Tu vois, oui. C'est... Donc du coup, on revient sur comment vivre bien. Ouais. Et donc du coup, ça revient sur le sens de la vie. Si le sens de la vie, c'est de vivre bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre bien? Non, mais c'est déjà tout ça. Tu vois, vivre bien, là, en l'occurrence, ça correspond à accéder à certaines choses qui sont essentielles pour tous les êtres humains. Ça, c'est déjà la condition minimale. Après, moi, je pense qu'il y a une condition de plus qui est celle d'être capable de faire des choix éclairés. Tu vois, et de pas juste se contenter de ce qu'on t'aura inculqué, tu vois. Mais d'être capable de le remettre en question et de faire des choix qui te correspondent. Ça, je pense que c'est une condition supplémentaire au fait de vivre bien. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, quoi. Mais effectivement, il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme toi. C'est ça qui est dommage. Qui pensent qu'il y a des classes raciales, ou d'autres qui pensent que, tu vois, que le marché est efficient. C'est-à-dire que c'est le seul moyen où l'allocation des ressources est meilleure. Je sais pas si, tu vois, si l'État peut être efficient dans le sens que c'est l'État qui décide qu'il faut miser dans ça, alors que le marché le fait très bien, tu vois. C'est pour ça qu'on a du coca, on a les télés, tout ça, parce que la division du travail, elle est réunie dans le marché, quoi. Genre, moi je fais ça, donc je fais ça. Genre, moi je fais des diodes, toi tu fais des trucs, moi je fais de mon côté, hop, je te vends en échange. Et c'est ça enfin, c'est l'argument principal qui dit que le marché est efficient. C'est-à-dire que non, mais ça, la division du travail, ça c'est nécessaire, tu vois. Ça fait partie, on va dire, du réseau commun. Tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, peut-être il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient spécialisées dans le traitement de l'eau, ou d'autres qui soient spécialisées dans le traitement des maladies, tout ça.
pour que, après, que chacun puisse vivre bien, quoi. Donc la division du travail, moi je ne remets pas ça en question. Tu vois. Mais, euh, mais par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut remettre en question. Euh, tu vois, rien que sur ça, par exemple, est-ce que c'est juste qu'il y ait des personnes qui se tapent un boulot de merde toute leur vie? Tu vois, bah, je pense que de base, tout le monde sera d'accord pour dire, bah non, une société juste, bah, elle tendrait plutôt à ce que chacun puisse faire un boulot intéressant, quoi. En tout cas, dans lequel lui se sente épanoui. Euh, du coup, bah, ça nécessite de penser la répartition des tâches qui sont nécessaires pour que la société fonctionne, mais que personne n'a envie de faire. Moi, c'est possible de penser cette question, tu vois. Et du coup, de se dire, bah, peut-être que si la condition d'une société juste, c'est que chacun puisse s'épanouir dans un boulot qui lui plaît, et donc de ne pas faire que des tâches Répétitif. voilà, répétitives ou un boulot vraiment pas du tout valorisant pour le gars toute sa vie, et ben peut-être faut se dire, dans ce cas-là, il faut se répartir ces tâches entre nous tous. Et du coup, peut-être à une certaine période de la vie de chacun, donner 1 an, 2 ans, j'en sais rien, à la collectivité, où tu choisis un boulot, une des tâches à faire. Tu vois, Et donc, du coup, ce que je disais, tu vois, c'est même au-delà de la division du travail, c'est l'organisation des divisions du travail. Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est que c'est le marché qui dit on a besoin de ça, on a besoin de ça, tu vois. Et c'est au sein du marché qu'on rencontre la demande et l'offre, tu vois. Et c'est ça qui. On dit que le marché est efficient. C'est-à-dire que c'est parce que l'offre et la demande est bien ajustée par le marché qui fait qu'on a tout le côté matériel, tu vois. Et donc, tout le côté marchandisation, quoi. ouais, ouais. Et donc après, c'est le côté pervers du truc, ça devient de la marchandise, quoi. Toute chose devient marchandise, quoi, en faisant de l'offre et la demande. Ouais, ouais. Et en ne voyant plus de. Ouais, ouais. Mais tu vois. En sacralisant plus des choses, quoi. Puisque moi, par exemple, maintenant, il y a du marché partout. Tu vois, il y a du marché du sexe, marché d'autres choses, tu vois. Marché de la télévision, marché d'électronique, il y a plusieurs marchés, en fait. Oui, oui, Et, mais mais en fait, au-delà de tous ces marchés, c'est la réflexion, c'est la jonction entre la demande et l'offre qui se joint. Ah ouais. Et que l'offre, moi je veux ça, et il faut qu'il y en ait un qui pourvoie à l'offre. Ah Tu ouais. vois. Et c'est ça qui fait que. Bah, marché là, tient. je crois que c'est même un peu l'inverse. Je crois que c'est parce que là, tu seras en train de dire que c'est la demande qui crée l'offre, alors que je crois que c'est l'inverse en fait. Qu'il y a d'abord l'offre et que tu crées après du désir pour Ouais. pouvoir à cette offre. Oui, oui, c'est ça. Du coup, déjà, ça c'est un truc qui marche sur la tête. Du coup, ça veut dire que tu peux créer de n'importe quoi. Après, il suffit de créer du désir pour C'est que. ça. Tu vois, alors qu'il faut repenser le truc. Il faut se dire, attends, de quoi on a besoin? De Ouais. quoi on a besoin? Donc, à partir d'une demande et de pourvoir à cette demande. Ouais. Mais du coup, il faut réfléchir sur cette demande d'abord. Tu vois, c'est. Est-ce que cette demande ne va pas créer des problèmes écologiques? Est-ce que cette demande est nécessaire? Est-ce que tu vois? Ouais, mais C'est- ouais, j'ai compris. Mais le truc, c'est que tu empêches sa liberté, quoi. Si sa liberté, c'est de faire ça, tu l'en empêches. Tu vois. Ah bah oui. À partir du moment où si tu es dans une société qui crée tout et n'importe quoi et que cette société-là, bah, elle fonce dans le mur comme la nôtre, et ben ça veut dire qu'il faut repenser ça. Tu vois, et se dire bah peut-être que ça marche pas en fait. Et du coup se dire ok, on a vu que quand on met d'abord l'offre avant la demande et qu'on permet de créer tout et n'importe quoi, et ben ça crée de sacrés problèmes. On va faire l'inverse. On va voir. Tu vois, est-ce que si on part de la demande, des demandes locales, de quoi ils ont besoin, en réalité, ça créera du coup du travail. Et du coup, à partir de là, de faire des trucs qui marchent
écologiquement soutenable, etc. Tu vois. Et là où on peut justement réfléchir sur les règles communes, tu vois, pour que réfléchir sur cette demande, sur qu'est-ce qu'on peut demander. Ouais, donc du coup, ça veut dire que la vie, le sens de la vie, elle revient sur le bonheur de tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que la société, si la société si la société est épanouie, toi t'es épanoui donc. Non, moi je Non. vois pas ça comme ça. Je crois que c'est une erreur de penser les choses de manière trop globale. Mhm. Tu vois, de voir les choses en termes euh, comme si la société était une espèce d'entité vivante. Alors que ce qui compte, c'est la vie des individus particuliers. Tu vois, Mhm. et, et que après, je dis pas que qu'il peut pas y avoir des choses qui émergent de la société, tu vois. Mhm. Euh, Dans le sens où des fois la société, on peut pas juste la considérer comme une somme de parties, mais que des fois le tout crée des choses. Ça c'est vrai aussi. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de revenir à des choses beaucoup plus basiques et donc à la vie des individus. Pas à la vie de la société, mais à la vie vraiment des individus. Mhm. Et de voir ce dont ils ont besoin, donc vraiment d'une manière personnelle, tu vois, vraiment individuelle. Et donc de ne pas réfléchir à un espèce de bonheur commun qui serait beaucoup trop vague, mais vraiment à la possibilité de construire un bonheur pour chacun qui soit personnel. Tu vois, et du coup, je suis pas sûr que le terme bonheur soit le bon terme, tu vois. Ouais, effectivement, effectivement. Ce serait plus. Parce que le problème avec le bonheur, c'est qu'on y met tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, C'est un fourre-tout, quoi. voilà, ouais. Et donc c'est pareil, ce truc-là, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle Ouais. du fait de satisfaire n'importe quel désir? Est-ce qu'on parle d'un état de joie? Est-ce qu'on parle d'un truc permanent? Est-ce qu'on parle d'un bonheur par rapport à une vie vécue selon certaines valeurs? Tu vois. Tout ça, donc il faut être un peu plus précis là-dedans. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est aussi des questions qui sont, on va dire, dont on peut pas dire le bonheur, c'est ça pour tout le monde. Tu vois. C'est des questions qui sont en même temps subjectives, qui relèvent de la personne, tu vois, de comment elle veut construire sa vie. Et du coup, ouais, non, effectivement, je pense que tu as raison dans le sens où il est nécessaire de réfléchir à une politique, une société qui pense le bonheur, tu vois, mais ne pas tomber dans le travers d'un truc où on pourrait dire le bonheur c'est ça, et donc d'être dans la certitude, quoi. Il faut toujours être dans la certitude. Enfin, pas d'être dans l'extrême, quoi. C'est que ça dans serait la retenue. c'est que ça serait paternaliste, tu vois, ça serait une espèce de politique du bonheur où on te dirait c'est comme ça qu'il faut vivre pour bien vivre et être heureux. Bah, il y en aurait des tas et ils auraient raison de dire bah non, moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Oui, d'imposer les choses, voilà, de se dire que moi mon bonheur c'est ça, donc toi je vais te dire que c'est ça. Bah ouais, alors que peut-être que c'est pas de ça. Voilà, toi, de te caser dans ça. C'est ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de travers à réfléchir sur un espèce de bonheur commun. Il faut revenir quand même à des choses, je pense il faut revenir à être radical dans le sens de revenir à des choses de base. Tu vois. Et je crois que une des idées de notre société, c'est justement celle-là. Que l'État, la société ne doit pas dire ce qu'est le bonheur. Tu vois, c'est pas le but de la société. Mais le but, ça serait plutôt de pouvoir permettre à tous ces bonheurs différents vécus par les personnes de coexister. Et du coup, quelles sont les conditions nécessaires pour ça? J'ai pensé
Je trouve à travers, tu vois, des personnes qui vont dire par exemple tout est politique. Ce qui, à mon sens, partiellement vrai. C'est, oui, tu peux tout analyser d'une manière politique, mais tout ne relève pas uniquement de la politique. Il y a d'autres perspectives possibles. Tu vois, d'ailleurs, je sais pas, moi, un physicien te dirait tout est physique. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois. Et tu pourrais analyser tout le réel par la physique. Et c'est vrai, tu peux tout analyser, tout ce que tu vis, par la politique. Mais ça ne suffit pas à définir le réel. C'est, En fait, tu vois une partie de la chose, quoi. tu vois qu'une partie, et donc non, tout n'est pas politique. Il ne faut pas juste réfléchir au commun. C'est pas. Moi, je pense que c'est un raccourci. C'est un raccourci et qui efface la subjectivité, qui efface le fait qu'on est tous différents. Tu vois, et que justement, c'est mieux. C'est mieux que l'on soit différent, qu'on pense autrement les choses, qu'il y ait de l'originalité, ça permet des tas de choses, de l'inventivité, de la créativité, de la spontanéité. La vie est mieux si tu ne réfléchis pas de manière, on va dire, massive comme ça, où moi je trouve que ça donne pas envie en fait. Quand les gens ils disent tout est politique, ça donne pas envie. C'est non, je suis pas d'accord. Et, tu peux analyser les choses d'une manière politique et mettre du coup en évidence certaines choses, mais ça ne suffit pas. Il y a des tas d'autres choses qui se passent. Tu vois, et comme on peut en revenir à la discussion de tout à l'heure sur la politique ça compte pour moi, tu vois. Mais pas que. Pas que. Tu vois, il faut aussi réfléchir sur les relations et justement pas les voir que d'une manière politique. Tu vois. Moi, quand je suis avec ma copine, je ne vois pas les choses que d'une manière politique. Il y a, c'est vrai, les choses politiques permettent de mettre certaines choses en évidence, mais il n'y a pas que ça. C'est. Je pourrais dire ça avec mes parents, avec mes amis, avec. Et donc, du coup, alors, pas que. Alors, ce serait quoi d'autre? Concernant une relation amoureuse, on va dire. Je sais pas, si tu veux, vas-y, on peut rentrer là-dedans. Non, mais j'en sais rien, moi. Non, mais quand tu me dis, il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a quoi d'autre alors? Dans la vie? Déjà, si on parle on va dire de politique, on va dire générale comme ça, je pourrais te dire, juste les relations humaines interindividuelles. Tu peux les percevoir d'une manière politique, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, il y a aussi des relations, je sais pas moi, de sympathie, d'amour, et dans l'amour, il n'y a pas que de la politique, il y a des tas d'autres choses. Et d'ailleurs, les relations humaines sont tellement complexes qu'on pourrait pas dire tout ce qu'il y a, tu vois. C'est tu sais, si tu prends, je sais pas, la relation avec un animal, oui, effectivement, tu peux l'avoir d'une manière politique dans le sens d'où vient cet animal, et je sais pas, il y a plein d'autres questions politiques, tu vois, géopolitiques et tout, quoi. Mais il n'y a pas que ça, quand tu vis avec cet animal, il se passe plein d'autres trucs. Ouais, après là, t'es dans l'émotion, quoi, de vivre les émotions. Il y a un rapport émotionnel qui se passe, mais qui est couplé de plein d'autres choses, quoi. Tu vois, un truc d'attachement, même de besoin, de douceur, de gentillesse, ou des fois de domination, mais là, chacun ses goûts, quoi, après. Et ses envies. Je dirais, chacun va mettre en avant certaines choses qui sont importantes pour lui dans la relation, tu vois.